Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est un traité de croyance du Tawhid, la croyance en l'unicité de Allah, pure de toute confusion et de toute complication, dont a besoin toute personne qui recherche à atteindre la droiture. Que Allah en fasse profiter tous les esclaves. Amin. Sache que si quelqu'un te dit « Qui adores-tu » alors dis « J'adore Allah, le seul Dieu, celui qui n'est pas localisé sur terre ni dans le ciel. Il est avant l'endroit et le temps, et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Il n'est pas possible de lui donner une image dans le cœur, car il n'a pas de semblable parmi les créatures. Sur terre est sa souveraineté, au paradis sa miséricorde, et en enfer son châtiment. » S'il te demande « Qu'est-ce que Allah ?» dis, si tu demandes à propos de son nom, Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux, Ar-Rahim, le miséricordieux. Il a les noms parfaits. Si tu demandes à propos de ses attributs, sa vie lui est propre, elle est éternelle, sa science englobe toutes choses, sa puissance est parfaite, sa sagesse est manifeste, son ouïe et sa vue concernent toutes choses. Si tu demandes à propos de son acte, c'est la création des créatures et le fait d'accorder à chaque chose sa valeur. Si tu demandes à propos de son être, il n'est pas un corps ni une caractéristique qui advient au corps, et il n'est pas composé. Tout ce qui passe par ton esprit, Allah en est différent. Son être existe, et son existence est obligatoire selon la raison. Il n'est pas engendré, il n'engendre pas, et il n'a pas d'équivalent. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Celui qui dit « J'adore l'être qui a les attributs propres à lui-même », voilà le croyant sauvé. S'il te demande « Quelle est la preuve sur l'existence de Allah ?» dis « Voilà ce ciel avec ses astres et ses planètes, cette terre avec ses vallées et ses eaux, cette végétation avec la variété de ses arbres et de ses fruits, ces animaux avec la diversité de leurs formes et de leurs actes. Tout cela indique l'existence de son Créateur, son unicité, son éternité et sa toute-puissance. » S'il dit « Comment cela le prouve ?» dis « Tout cela fait partie du possible selon la raison qui admet l'anéantissement. Et tout ce qui est ainsi entre en existence. Tout ceci est créé. Puisque cela entre en existence, cela nécessite qui le fait entrer en existence, qui lui donne l'existence. Ou bien tu lui dis, cela existe après n'avoir pas existé, et tout ce qui existe après n'avoir pas existé a indispensablement qui l'a fait exister, qui l'a fait surgir du néant à l'existence. Ces créatures ont indispensablement qui leur a donné l'existence, qui les a fait exister, et c'est Allah qui a la toute perfection qui est digne de lui et qui est exempt de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala. S'il te dit « Où est Allah ?» dis « Il est avec tout un chacun par sa science et non par son être, supérieur à tout un chacun par sa toute-puissance, manifeste par toute chose, zahir, par les manifestations de ses attributs, inaccessible de par la réalité de son être, batin, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de le concevoir dans les imaginations, exempt qu'il est de la direction et du corps. Ainsi, on ne dit pas qu'il a une droite, une gauche, un derrière ou un devant, ni qu'il est au-dessus du trône, ni en dessous, ni à sa droite, ni à sa gauche, ni à l'intérieur du monde, ni en dehors de lui. On ne dit pas « lui seul sait son endroit ». Celui qui dit « Je ne sais pas si Allah est au ciel ou sur terre » est devenu mécréant, car il aura considéré l'un des deux comme étant un endroit pour Allah. S'il te demande « Quelle est la preuve sur cela ?» dis-lui, car s'il avait une direction ou s'il était dans une direction, il serait délimité. Or, tout ce qui est délimité est entré en existence, et l'entrée en existence est impossible s'agissant de lui.
S'il te demande qu'est-ce qui est obligatoire s'agissant de lui Ta'ala et qu'est-ce qui est impossible à son sujet, dis, toute perfection qui est digne de lui est obligatoire s'agissant de lui et toute imperfection est impossible à son sujet. Et parmi ce qui est obligatoire s'agissant de lui Ta'ala, après l'existence, il y a l'exemption de début, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début à son existence et qu'il est impossible à son sujet l'entrée en existence. La preuve pour cela, c'est que s'il n'était pas de toute éternité, il serait entré en existence. Et s'il était entré en existence, il nécessiterait qui l'a fait entrer en existence. Car tout ce qui entre en existence a indispensablement qui le fait entrer en existence. Alors, celui qui l'a fait entrer en existence nécessiterait lui-même un autre qui le fait entrer en existence, et ainsi de suite, infiniment. Or, l'entrée en existence de ce qui est infini dans le passé est impossible selon la raison, et ce qui est lié à une chose impossible est impossible. Il est obligatoire s'agissant de lui Ta'ala l'exemption de fin. Il est obligatoire s'agissant de lui Ta'ala l'exemption de fin, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin à son existence. Il est impossible à son sujet l'advenue de l'anéantissement. La preuve pour cela est la suivante. S'il ne lui était pas obligatoire l'exemption de fin, il lui serait possible d'être anéanti. Or, l'anéantissement est impossible à son sujet, car s'il était possible qu'il soit anéanti, il ne serait pas exempt de début. Il ferait alors partie de tout ce qui est possible selon la raison. Or, tout ce qui est possible selon la raison est sujet à l'entrée en existence, et l'entrée en existence est impossible à son sujet. Il est obligatoire s'agissant de lui sa non-ressemblance avec ce qui entre en existence. Il est impossible qu'il soit semblable à ces créatures de par l'être, les attributs et les actes. La preuve pour cela, c'est que s'il était semblable à une seule chose entrée en existence, il entrerait en existence comme elle, et l'entrée en existence est impossible à son sujet. Il est obligatoire s'agissant de lui Ta'ala le non-besoin, c'est-à-dire que son être n'a pas besoin d'un endroit où se tenir, ni de qui le fait exister. Il est impossible à son sujet ce qui s'oppose à cela. La preuve pour cela, c'est que s'il avait besoin d'un endroit, cela impliquerait qu'il soit caractéristique qui arrive à autre que lui, chose qui est propre à ce qui entre en existence. Or, Allah est un être et non une caractéristique. Par ailleurs, s'il avait besoin de qui lui donne l'existence, il serait entré en existence, et l'entrée en existence est impossible à son sujet. Il est obligatoire s'agissant de lui l'unicité, de par son être, ses attributs et ses actes. Il est impossible à son sujet d'être composé, ou d'avoir un équivalent de par son être ou ses attributs, ou d'avoir avec lui un existant qui influe et crée un de ses actes en réalité. Ainsi, le fait de manger rassasie par la création de Allah du rassasiement dans la personne. Le feu brûle par la création de Allah de la brûlure lors de son toucher. Le couteau coupe par la création de Allah de la coupure lors de son utilisation. Ainsi, Allah est le créateur des causes et de leurs effets, le créateur de la nourriture et du rassasiement qui arrive après avoir mangé. Celui donc qui a cru que le fait de manger rassasie de par soi-même, ou que le feu brûle de par lui-même, ou que le couteau coupe de par lui-même, sans création de la part de Allah, c'est un mécréant. D'autre part, ceci n'est pas valable car cela entraînerait que cet effet n'aurait pas besoin de Allah Ta'ala, ce qui est invalide. Celui qui a cru que l'esclave crée ses actes grâce à une force que Allah a créée en lui, celui-là est également mécréant, car il aura fait que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala aurait besoin pour certains actes d'un intermédiaire. Le fait qu'il ait besoin est exclu, car s'il avait besoin de quoi que ce soit, il aurait une incapacité. Or, tout ce qui a une incapacité est entré en existence, et l'entrée en existence est impossible à son sujet.
Celui qui a cru que Allah est celui qui a la véritable manifestation de son acte, qu'il est le seul créateur pour toutes les choses qui entrent en existence, voilà le croyant qui est sauvé. La preuve de son unicité dans Allah est la suivante. S'il était composé, il serait entré en existence, et l'entrée en existence est impossible à son sujet. S'il y avait avec lui un autre Dieu, cela entraînerait que rien de ce monde n'existerait, ce qui est invalide. En effet, de deux choses l'une. Soit ils seraient tous deux d'accord, soit ils ne seraient pas d'accord. S'ils n'étaient pas d'accord, soit la volonté de l'un des deux se réalise, soit elle ne se réalise pas. Et si la volonté de l'un des deux se réalise, l'autre aurait donc une incapacité. De plus, si l'un des deux a une incapacité, cela entraîne l'incapacité de l'autre, puisqu'il est comme lui. D'autre part, si leurs deux volontés ne se réalisent pas, leur impuissance est claire. Et s'ils se mettaient d'accord pour l'existence d'une chose, soit ils la feraient exister ensemble, ce qui entraînerait la réunion de deux êtres manifestant leurs actes, de deux créateurs pour une même chose, ce qui est invalide, soit le premier la ferait exister, ensuite le second, ce qui entraînerait l'obtention de ce qui est déjà réalisé. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya verset 22 qui signifie « Si les cieux et la terre avaient un autre Dieu que Allah, il n'existerait pas. Il est exempt de toute imperfection que les mécréants lui attribuent. Allah, le Seigneur du trône. » C'est-à-dire que les cieux et la terre n'existeraient pas, que les dieux, selon leurs prétentions, soient d'accord ou ne le soient pas. Il est obligatoire, s'agissant de lui, Ta'ala, la puissance, et il est impossible à son sujet l'impuissance. La preuve en est que s'il n'était pas tout-puissant, il aurait une incapacité. S'il avait une incapacité, ce monde n'existerait pas, et ceci est invalide. Il est obligatoire, s'agissant de lui, la volonté, et il est impossible à son sujet d'être contraint. La preuve en est que s'il n'avait pas de volonté pour faire exister ces choses ou les anéantir, il serait contraint. Or, s'il était contraint, il aurait une incapacité, et tout ce qui a une incapacité est entré en existence. Il est obligatoire, s'agissant de lui, Ta'ala, la science, et c'est un seul attribut qui concerne les choses qui existent et qui n'existent pas dans l'absolu, sans ignorance préalable. Il est impossible à son sujet l'ignorance, et ce qui va dans ce sens. La preuve en est que s'il ne savait pas toute chose, il serait ignorant. Or, l'ignorance est impossible à son sujet, car s'il était attribué d'ignorance, ce monde n'existerait pas, ce qui est invalide. Il est obligatoire, s'agissant de lui, Ta'ala, la vue. Il est obligatoire, s'agissant de lui, Ta'ala, la vie. C'est un attribut éternel propre à son être, qui ne se sépare pas de lui et ne concerne pas autre chose que lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait sa propre réalité. Il est impossible à son sujet la mort. La preuve en est que s'il n'avait pas la vie pour attribut, ce monde n'existerait pas, ce qui est invalide. Car son attribution des attributs qui lui sont obligatoires selon la raison, comme la science, la puissance, la volonté, est conditionnée par son attribution de la vie, car elle est une condition pour eux. Or, l'existence de ce qui est conditionné par quelque chose est invalide sans cette chose. Il est obligatoire, s'agissant de lui, Ta'ala, l'ouïe, qui est exempte d'oreille et de tympan, et la vue, exempte de rétine et de globe oculaire, et de ce qui est de cet ordre. Il est impossible à son sujet la surdité et la cécité, et ce qui va dans ce sens. La preuve en est sa parole Ta'ala dans Surat At-Taha, verset 46, qui signifie « Il a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. » Et sa parole dans Surat Ash-Shura, verset 11, qui signifie « Et il est celui qui entend et qui voit. »
S'il n'avait pas ces deux attributs, il aurait pour attribut leur opposé, ce qui constituerait une imperfection, et l'imperfection est impossible à son sujet en raison de la nécessité de qui la lui comblerait. Or, ceci requiert son entrée en existence, et l'entrée en existence est impossible à son sujet. Il est obligatoire s'agissant de lui Ta'ala la parole, qui est un attribut éternel propre à son être, qui est l'expression de ce qu'il sait, qui n'est pas de lettres, ni de son, ni de voix, qui n'est pas qualifié par le fait de précéder ni de succéder, ni par les voyelles, ni par la syntaxe. Il est impossible à son sujet le fait d'être muet, et ce qui va dans ce sens. La preuve en est sa parole Ta'ala dans Surat An-Nisa, verset 64, qui signifie « Et Allah a parlé à Moussa assurément ». De même, s'il n'avait pas pour attribut la parole, il aurait pour attribut l'opposé de cela, ce qui est un défaut et ce qui est impossible à son sujet. Si quelqu'un dit « Si la parole de Allah était sans lettre ni voix, comment Moussa l'a-t-il entendu ?» La réponse, c'est que de façon exceptionnelle, Allah a levé pour lui l'empêchement et il a entendu la parole divine qui est sans comment, sans limitation, sans direction. Cela ne veut pas dire que Moussa a entendu un son qui est parvenu à ses oreilles. Allah a levé pour lui l'empêchement et Moussa a compris de la parole de Allah ce que Allah a voulu que Moussa comprenne. S'il te dit le Coran est la parole de Allah, il est écrit dans les livres du Coran Mushaf, récité par les langues, entendu par les oreilles, autant de choses qui sont des caractères de ce qui entre indispensablement en existence. Dis oui, il est dans nos Mushaf, avec ses formes d'écriture, les images des lettres, qui en sont une expression, mémorisées dans nos cœurs par des termes qui y sont conçus, et récités par nos langues avec ces lettres qui sont prononcées, entendues par nos oreilles. Malgré cela, il n'y est pas incarné. Il s'agit bien d'une acceptation du terme Al-Qur'an, désignant sa parole exempte de début propre à son être, qui peut être écrit et récité à l'être d'images et de formes définies concernant les lettres qui en sont une expression. Si le voile était levé pour nous et que nous entendions la parole divine, nous en comprenions l'ordre comme dans Surat Al-Baqarah verset 43 qui signifie « et accomplissez la prière » ou bien l'interdiction comme dans Surat Al-Isra verset 32 qui signifie « n'approchez pas la fornication » et ce qui est du même ordre. Ainsi, le Coran, dans le sens de l'expression descendue par révélation, est constitué de mots qui sont une expression des significations de la parole de Allah, et il n'est pas permis de dire qu'il est entré en existence. Telle est la réalité. Si l'on vise par parole de Allah l'expression descendue par révélation sur notre maître Muhammad, il s'agit de sons, de lettres qui se succèdent, qui sont une expression de la parole éternelle et non la parole elle-même. Si l'on dit le Coran est la parole de Allah, éternel, exempt de début et de fin, il s'agit du terme par lequel on vise la parole même, propre à l'être de Allah de toute éternité, et si l'on emploie le terme Al-Qur'an au sujet de l'expression révélée descendue sur notre maître Muhammad, il s'agit du terme par lequel on vise ces expressions qui sont des lettres et des sons, que Jibril a enseigné à Muhammad et que lui-même, Jibril, a reçu de la table préservée sur ordre de Allah et non de sa composition. Cependant, il est permis de dire au sujet du Coran, dans le sens des termes révélés, dans un contexte d'enseignement, qu'il est entré en existence, créé, mais dans un autre contexte que celui-ci, on n'emploie pas cette expression du fait qu'elle suggère l'entrée en existence de la parole propre à l'être de Allah. Dans le contexte d'enseignement,
Il est toutefois indispensable d'enseigner cela pour que l'on ne croie pas que les termes sont éternels, exempts de début et de fin, ce qui constituerait un entêtement et un refus de ce qui est clair. D'autre part, il n'est pas permis de croire que Allah récite les termes du Coran tout comme nous les récitons. S'il était possible s'agissant de lui la récitation tout comme nous récitons, il aurait une ressemblance avec nous. Le terme Coran a deux emplois. Le premier emploi, on vise la parole de l'être de Allah qui est éternelle, exempte de début. C'est pour cela que nous disons Allahu Ta'ala. Et le deuxième emploi du terme Coran, nous visons les expressions de la parole de Allah. L'expression sous forme de lettres, sous forme de mots, de sons. On vise alors l'expression de la parole de Allah Ta'ala. Donc la parole de Allah Ta'ala n'est pas créée. La parole de Allah Subhanahu wa Ta'ala existe de toute éternité, exempte de début. Mais maintenant, les termes qui sont révélés, les termes, les expressions en arabe. N'est-ce pas que la langue arabe a un début et prend fin? N'est-ce pas que la langue arabe est composée de mots, qui ces mots sont composés de lettres, qui ces lettres sortent à partir de points de prononciation et de points d'articulation. Donc ces lettres sont créées, ces mots sont créés. Les pages que nous tournons du livre que nous tenons dans nos mains, n'est-ce pas que ces pages-là sont créées, que l'encre qu'il y a à l'intérieur est créée, que la couverture de ce livre est créée? Mais nous ne disons pas que la parole de Allah Ta'ala est créée. S'il te dit, par quoi a existé le monde? Dis, par l'attribut de faire exister. Taqwin. La preuve en est que si le monde n'avait pas été fait exister, Allah ne ferait pas exister. Et s'il ne faisait pas exister, le monde n'existerait pas, ce qui est infondé. S'il te dit, qu'est-ce que l'attribut de faire exister? Taqwin. Dis, c'est un attribut de toute éternité propre à son être, Ta'ala, par lequel a lieu l'entrée en existence et l'anéantissement. S'il se rapporte au fait de créer, il est appelé création, khalq. S'il se rapporte au fait de donner une image, il est appelé façonnement, taswir. S'il se rapporte au fait de donner la subsistance, il est appelé ainsi razq. S'il se rapporte au fait de donner la vie, il est appelé al-ihya. Et s'il se rapporte au fait de donner la mort, il est appelé ainsi imata. Et ce qui est semblable à cela, on l'appelle l'attribut des actes. S'il te dit, quelle est la preuve sur l'éternité? At-Takwin. Dis, s'il était entré en existence, cela requérerait le fait que son être Ta'ala n'en soit pas attribué de toute éternité, puisqu'il en deviendrait attribué, ce qui impliquerait le changement par rapport à ce qui aurait été, et ceci est propre à ce qui entre en existence. Cela impliquerait l'impossibilité que ce monde soit fait entrer en existence, et ceci est infondé. Si ce monde était entré en existence sans être fait entrer en existence, cela impliquerait que ce qui est entré en existence se passe de qui fait entrer en existence, ce qui est clairement infondé. S'il dit, est-il possible que Allah fasse exister mieux que ce monde ou l'anéantisse? Alors dit, oui, si Allah sait de toute éternité, veut de toute éternité, et fait par sa puissance que cela ait lieu. Mais Allah sait, veut, et fait que cela n'ait pas lieu. On ne dit pas « il ne peut pas » en raison du manque de respect que comporte cette parole. La puissance par ailleurs ne se rapporte pas à ce qui est obligatoire ni à ce qui est impossible. Ainsi, on ne dit pas que Allah peut avoir un fils, entre autres. S'il te dit
que lui est-il possible, subhanahu wa ta'ala, dit de faire tout ce qui est possible, ou de ne pas le faire comme l'envoi des messagers, la révélation des livres, la félicité de un tel et le malheur de un tel, faire entrer un tel en enfer et un tel au paradis. Parmi cela, il y a également notre vision de Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. La preuve en est que s'il lui était obligatoire de faire une chose, ou bien s'il lui était impossible de la faire, il serait contraint, dominé. Et s'il était contraint, il aurait une incapacité. Et s'il avait une incapacité, rien de ce monde n'existerait, ce qui est infondé. S'il dit, comment verrons-nous Allah alors qu'il dit, dans Surat Al-An'am, verset 103, qui signifie « Les vues ne l'atteignent pas », et que la vision requiert qu'il soit encore localisé dans une direction. Alors dit, nous le verrons Ta'ala sans comment, sans semblable, et sans qu'il soit dans un endroit. L'endroit concerne ceux qui voient. Nous le verrons par une capacité que Allah Ta'ala nous crée. La vision ne requiert pas la perception sensorielle. Il a par ailleurs fait dépendre sa vision d'une chose possible, à savoir que la montagne reste stable. Or, ce qui dépend d'une chose possible est en soi une possibilité. Sa vision Ta'ala est donc possible. Il a dit Ta'ala dans Surat Al-Qiyamah, versets 22 à 23, ce qui signifie « Des visages ce jour-là seront resplendissants, ils verront leur Seigneur. » S'il dit « Combien sont les messagers de Allah ?» dit « J'ai pour croyance que Allah a envoyé des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles, avertisseurs d'un châtiment. Le premier d'entre eux est Adam, et le dernier Muhammad. Que Allah les honore et les élève tous en degrés. » S'il te dit qui est Muhammad, dit notre prophète Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, le Mekwa, le Médinois, le Qurayshite, le Hashimite, l'élu de Allah et son messager à toute sa création, par lequel il a scellé l'envoi des prophètes. Il l'a envoyé par miséricorde pour les mondes. Il a fait que sa loi abroge toutes les autres. Il lui a accordé un mérite par rapport à toutes les créatures. Après lui, viennent par ordre de mérite Ibrahim, Al-Khalil, ensuite Moussa, ensuite Aïssa, ensuite Nuh, puis le reste des messagers, et ensuite les prophètes. S'il dit, que leur est-il obligatoire et que leur est-il impossible et que leur est-il possible, dit, il est obligatoire s'agissant d'eux la véracité, il leur est impossible le mensonge. La preuve pour cela, c'est que s'ils n'étaient pas véridiques, ils auraient menti. Ils auraient menti concernant son message, Ta'ala, tout en étant confirmés par le miracle. En effet, le miracle est comme s'il dit « Mon esclave dit vrai dans tout ce qu'il transmet de ma part. » Or, confirmer la véracité du menteur est un mensonge, et le mensonge est impossible à son sujet. Il leur est obligatoire l'honnêteté et la transmission du message, et il leur est impossible la trahison et le fait de ne pas divulguer ce qu'ils ont eu l'ordre de transmettre. Il est impossible à leur sujet, alayhimus salatu wassalam, ce qui est de l'ordre des aléas humains, ne portant pas atteinte à leur rang élevé, comme la prise de nourriture, le mariage et les maladies. La preuve en est l'observation que ces choses leur sont arrivées. Car si ces choses ne leur étaient pas possibles, elles ne leur seraient pas arrivées, et tout ce qui est ainsi leur est possible. S'il te dit, quelle est la sagesse dans leur envoi, dis, l'avertissement pour ceux qui sont distraits est une preuve contre les prétextes de ceux qui se cherchent des excuses, pour que les gens n'aient plus aucune justification après l'envoi des messagers. S'il te dit, combien de livres leur ont été descendus, dis, nous avons pour croyance que Allah fait descendre des livres à ses prophètes, parmi lesquels Torah, à Moussa, Moïse, l'Évangile, Al-Injil véritable, à Isa, les psaumes, à Zabour, à Daoud,
Et le Coran, le meilleur d'entre eux qui prime sur tous les autres livres célestes, à Muhammad, la meilleure des créatures. Tous ces livres appellent à l'adoration de Allah lui seul. La religion de vérité selon le jugement de Allah, c'est l'islam. S'il te dit « Qu'est-ce que l'islam ?» alors dis « L'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, que tu accomplisses la prière et que tu t'acquittes de l'aumône obligatoire, az-zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée si tu trouves les moyens pour t'y rendre et revenir. » S'il te dit « Qu'est-ce que la foi ?» alors dis « La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois en la prédestination du bien et du mal. Sa réalité, c'est de croire en la véracité de ce qui est transmis. Son opposé, c'est le reniement et le démenti. Son fruit, ce sont les bons actes. Reconnaître le message est une condition de validité pour l'accomplissement des actes. La foi n'est acceptée de personne sans l'islam. Celui qui manque au fait de croire en la véracité de ce qui est transmis, c'est un mécréant, kafir, selon le jugement de Allah. Celui qui manque à un acte est un grand pécheur, fasiq. Il n'est pas permis de dire « Je suis croyant si Dieu le veut, Inch'Allah ». Mais de nombreux savants de Ahl Sunnah ont dit « C'est permis si ce n'est pas par doute ».